Salut les débrouillards! Alors le conseil pour ce mois-ci concerne l'expérience encore plus de glu que vous retrouvez dans le magazine des débrouillards. Mais qu'est-ce qu'on a besoin pour faire l'expérience suivante? Tout d'abord, on a besoin de borax, qu'on appelle le borate de sodium. Ensuite, un peu de colle transparente en gel, qu'on appelle aussi de l'alcool polyvinylique. Et nous avons besoin d'une bonne quantité d'eau. Et pour finir, du colorant alimentaire. Un petit conseil, utilisez un sac de plastique refermable afin de faire votre mélange, ce qui va éviter de vous salir les mains. Nous avons reçu via Internet et aussi par courriel de nombreuses questions concernant cette expérience-là au niveau de sa réussite. Alors voici le résultat qu'on obtient à la fin. Remarquez, c'est ça la glu que vous êtes censé obtenir. Alors pourquoi celle dans le magazine est beaucoup plus élastique? C'est une question de température. Évidemment, la température va avoir énormément d'influence sur l'élasticité de la glu. Alors un petit conseil, réchauffez votre glu pour lui permettre d'obtenir une meilleure élasticité. J'en ai apporté une ici, comme vous pouvez constater. Elle descend toute seule. Si on y va doucement, la gravité va même pouvoir le faire de manière à pouvoir donner une glu qui est élastique. Et vous avez vu, elle a cassé parce qu'elle n'était pas assez chaude encore. Donc, il suffit de la réchauffer un peu plus, de la déposer sur une surface chaude, comme par exemple notre corps, et on va la voir s'étendre tranquillement. Même pendant l'élaboration de votre expérience, vous pouvez utiliser de l'eau légèrement tiède, ce qui va permettre d'augmenter son élasticité. Par contre, il est normal qu'elle se casse comme ça et qu'elle s'effrite. Tout ce qu'il faut faire, c'est bien la réchauffer et vous allez obtenir un résultat qui est très intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose de plus. Que diriez-vous de fabriquer une glu scientifique, mais fluorescente? Vous aimeriez voir ça avec moi? Je vous invite à réaliser la même expérience qui est dans le magazine, mais avec des crayons fluorescents. Alors, première étape, vous choisissez une couleur parmi vos crayons fluorescents. J'ai choisi jaune. À l'aide d'une pince, je vais tout simplement retirer le bouchon comme ceci. Et à l'intérieur se cache le tube rempli d'encre. Ce que je vais faire, il n'y a aucun danger, ça ne tâche pas, c'est protégé ici. L'encre est à l'intérieur du tube. Alors ce que je vais faire, à l'aide d'une paire de ciseaux, je vais tout simplement défaire le tube dans laquelle il y a une espèce de petite feutrine qui contient l'encre à l'intérieur. Alors, soyez patient, je vais y arriver. Et ensuite, vous préparez un verre d'eau tiède à laquelle vous allez ajouter ce truc-là, que vous allez tout simplement ouvrir légèrement, comme ceci, et vous le déposez dans votre verre rempli d'eau. À l'aide d'une cuillère, on brasse. Et ainsi, vous allez obtenir votre eau colorée, fluorescente, qui va servir tout au long de l'expérience. Je vous montre comment on poursuit le tout. Étape numéro 2. On va se servir de notre colle et j'ai utilisé ici un petit gobelet qui va servir de mesure. Chaque gobelet rempli au complet contient 30 ml que je vais verser dans un sac de plastique comme ceci. Je le verse et je l'ajoute dedans, comme ceci. Vous allez remarquer qu'il en reste toujours un peu dans le fond, donc on peut rajouter un tout petit peu d'alcool polyvinylique pour avoir notre 60 ml requis. Ensuite, on poursuit. Étape numéro 3. On ajoute l'eau fluorescente à notre alcool polyvinylique, notre colle qu'on doit utiliser. On utilise 60 ml, comme ceci. Ensuite, on referme le sac. Et une des étapes qui est très importante, c'est de bien mélanger l'eau et la colle, comme ceci. Prochaine étape, j'ai retiré le filtre contenant la couleur de mon verre juste ici et je vais ajouter une cuillerée à thé de borax que je vais tout simplement mélanger avec mon eau. Je viens de créer une solution de borax qui va servir à faire figer mon eau
avec ma colle. La prochaine étape consiste à ajouter une solution de borax à notre colle, environ 45 ml. Et là, c'est l'étape la plus importante, celle du brassage. On referme le sac et sans perdre de temps, on mélange très bien avec nos mains la colle, la solution de borax et l'eau colorée, de manière à pouvoir obtenir quelque chose de gélatineux. Souvent, cette étape-là est un peu négligée et c'est ça qui va faire en sorte si votre colle va devenir quelque chose qu'on appelle de la glu. Cette étape peut prendre jusqu'à 5 minutes. Assurez-vous de bien écraser la colle et la solution ensemble de manière à pouvoir faire rentrer les atomes de borate à l'intérieur de votre colle. Le borax porte un nom spécial qui s'appelle le borate de sodium. Donc, c'est ça que je vous parlais. Et une fois que vous allez avoir bien mélangé le tout, n'ayez crainte et vous ne vous salissez pas les mains. Une fois que ça va être bien mélangé, vous allez obtenir non seulement une glu, mais vous allez obtenir une glu fluorescente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Eh bien, j'ai préparé toutes les couleurs possibles qu'on retrouve sur le marché. Et dans quelques instants, je vais vous montrer cette fameuse glu qui peut être faite sous les rayons ultraviolets. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Vous pouvez obtenir une glu fluorescente et même si vous avez l'occasion d'utiliser des lumières ultraviolettes, voici ce que ça donne. C'est pas génial ça? Wow! Vous pouvez faire toutes sortes d'expériences et de glu extraordinaires. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes expériences et à la prochaine. Avant que j'oublie, votre glu que vous faites, là, un petit conseil, si vous voulez la préserver le plus longtemps possible, mettez-la donc dans un sac de plastique refermable. Et si vous voulez savoir si vraiment la température a une influence sur son élasticité, ben vous en avez la preuve. Alors sur ce, chers débrouillards, je vous souhaite à tous de bonnes expériences. Wow!